Je suis Jean-Pierre Irenge Batachoka, je suis secrétaire provincial du syndicat des enseignants de carrière au site Kivu. Mais également, je suis président porte-parole de l'intersyndicale des enseignants du site Kivu 2. Oui, bon, nous reconnaissons la lettre parce que nous l'avons écrite depuis le 2 mai. Et dans cette lettre, nous avions tout simplement lancé un ultimatum à la Caritas Uvira. Parce que, s'il faut peut-être le savoir, les enseignants d'Uvira et ces défis en particulier sont payés par des banques. Il y a la Tembe qui paye plus particulièrement les enseignants de la ville d'Uvira, mais également la Caritas, IFOD, qui paye les enseignants du territoire de Fizi et c'est de la plaine d'Uvira, oui, tout le territoire d'Uvira en fait, et aussi les enseignants hors frontières, donc nos écoles consulaires. Alors, il s'est observé que, comme vous le savez, la situation sécuritaire n'a pas été bonne, je crois, depuis les mois de février-mars. C'est comme ça qu'on a connu un souci avec la paye des enseignants, pas seulement les enseignants, mais tous les fonctionnaires de manière générale. Mais en ce qui concerne la Caritas, c'est maintenant 3 mois, donc à partir de février, que Caritas n'a pas honoré ses engagements en termes de la paye ou de faire parvenir les salaires aux enseignants tels qu'elle s'était engagée avec le gouvernement. Donc, qu'est-ce que nous disons? Il est vrai que la situation s'était dégénérée au niveau d'Uvira parce que toutes les banques étaient fermées. Mais après un temps, la vie a repris et puis les banques ont eu à ouvrir. Et d'ailleurs, je vous informe que même la Banque centrale, qui a les guichets au niveau de l'FBN, est opérationnelle. C'est comme ça que, avant que la paye ne commence, nous étions en train de nous poser des questions. Comment les enseignants vont accéder à leur argent? Parce que la Caritas n'est pas une banque. Donc, la Caritas reçoit l'argent par une autre banque. Et là, nous parlons de la banque Tembe. Curieusement, les enseignants étaient payés par la Tembe le 2e mois, le 3e mois et dernièrement le 4e mois. Mais du côté Caritas, rien n'évolue. Il est vrai que au niveau de Bukavu, où les grands comptes à l'Ekiti, Ekiti n'est pas opérationnel, ce qui n'a pas aussi facilité la partie de Kamituga et Mwenga. Mais là, du côté Uvira, Caritas a un compte au niveau de la Tembe et c'est là que passe l'argent des enseignants. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? C'est peut-être ça la question. Je ne sais pas. Mais selon les informations à notre possession, il s'avère que, pas il s'avère, mais avec preuve à l'appui, le gouvernement a déjà débloqué tous les fonds. C'est-à-dire le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril. Ça, c'est pour les salaires. Le frais de fonctionnement de toutes ces écoles, le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril. À côté de ça, il y a la prime de gratuité des enseignants des écoles primaires publiques. Là aussi, le gouvernement a déjà débloqué les 3 mois. Ce qui explique qu'à ce jour, le gouvernement congolais ne doit rien à la Caritas. Donc, le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est seulement payer les enseignants. Alors, il s'est posé une question quand il y avait, je vais dire, ces désordres-là. Est-ce qu'ils ne font pas peut-être envoyer l'argent par Mobile Money, RTL ou Vodacom? Ce qui se passe chez Caritas, nous, on ne connaît pas. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est avoir, n'est-ce pas, les salaires de tous ces enseignants-là. Mais curieusement, au-delà de tout ce qu'on a eu à faire comme échange, comme pour parler et tout ça, on avait l'assurance que depuis des semaines, les enseignants devaient déjà toucher au moins les 2 mois. Mais rien n'a évolué. Alors c'est comme ça que nous nous sommes dit que l'étape de négociation est passée et que nous devons passer maintenant à la vitesse supérieure. C'est comme ça que nous avions écrit depuis les 2, demandant à la Caritas tout simplement de faire quoi? De libérer la paye dans 4 jours. Donc nous avons aujourd'hui, hier lundi, aujourd'hui mardi, demain mercredi et jeudi. Au cas où Caritas s'entêtait, alors nous avions dit que dès le vendredi, nous serons dans une assemblée générale et à partir de là, nous allons commencer les actions à grande envergure, les actions syndicales, depuis ce vendredi.
C'est comme ça que nous avions alerté l'autorité, nous avions informé, nous avions avisé Caritas. Je crois que nous avons les documents avec toutes les accusés et réceptions, ce qui explique qu'elle ne dira pas qu'elle n'a pas été au courant. Et là, je suis en train de vous dire que le document est authentique et c'est nous qui nous l'avions émis. Voilà. La Caritas Développement facilite la paie parce que la paie se passe à un niveau supérieur, mais nous sommes des facilitateurs. Et donc, dans ce sens-là, il est vrai que l'argent transite par nous pour arriver au bénéfice. Les enseignants, facilités par vous, réclament à travers leurs lettres parvenues à nos rédactions 3 mois d'arriéré. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, qu'est-ce qui occasionne ces retards? Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu manque d'informations réelles. Parce que dans la lettre, je peux dire, malgré tout ce qu'il y a comme difficulté au niveau des enseignants, comme je l'ai dit, je le répète, c'est légitime. Il y a parfois des informations qui recueillent, mais qui ne transmettent pas la réalité qu'il y a. Affirmer gratuitement que nous avions déjà l'argent et que ça se trouvait dans notre compte, ce n'est pas vrai. À un moment, nous sommes entrés en contact avec des amis à Kinshasa, on demandait à chaque fois. Pas plus tard que ce matin, nous sommes encore passés vérifier au niveau de la TND. Est-ce que l'argent est déjà arrivé chez nous? Non. Mais ce que les amis ne comprennent pas, et je comprends qu'il y a des personnes qui ont des contacts à Kinshasa, qui peuvent leur dire l'argent est déjà versé à tel niveau. Cela peut être vrai. Mais quitter maintenant Kinshasa, parfois c'est vrai que je pense à Equity Bank qui travaille, Equity Bank, l'argent peut arriver à ce niveau, mais le temps de quitter la transaction d'une banque à une autre, je vais dire plus concrètement jusqu'à notre TMP ici, ça prend du temps. Et c'est pour ça que je disais aux autres, quand ils me demandaient, est-ce que vous pouvez nous donner une garantie qu'à telle période, l'argent sera déjà là? J'ai dit, je ne suis pas vraiment dans le sillage des banques pour savoir combien de temps cela va prendre pour que ça quitte l'Equity pour arriver à TNB. Mais je vous garantis que aussitôt que l'argent est versé et qu'au niveau de TNB, on nous dit que l'argent est là, nous vous ferons signe comme on a toujours fait. Mais peut-être qu'ils sont arrivés à croire que l'argent était déposé chez nous et que par mauvaise foi, nous ne voulions pas payer. Et là, je tiens à préciser devant la presse que cela n'est pas vrai. L'argent n'était pas encore arrivé à notre compte. Et nous étions toujours en contact avec les amis à Kinshasa demandant où est-ce que vous en êtes. Parce que nous-mêmes ici, nous devons répondre à nos amis qui sont dans le besoin réel. Voilà, c'est bien. Merci. Et est-ce qu'on peut dire jusqu'à présent que c'est le gouvernement qui bloque ce tarif? Dire que c'est le gouvernement, ce serait trop dire. Moi, je dirais que ce qui bloque, c'est la transaction entre les banques. C'est ça qu'on peut dire. Parce que le gouvernement, à un moment donné, il peut transférer l'argent. Mais maintenant, eux aussi se disent comment ça va se passer pour que ça arrive aux bénéficiaires à tel niveau. Alors, supposons aussi que cela arrive, parce que ça ne peut pas arriver dans notre banque. Il faut aussi des opérations pour que la banque elle-même nous serve. Alors, on parle des enseignants. Je vois qu'ils ont parlé des enseignants Ouvira, enseignants Fizi. Je suis d'accord avec eux. Mais nous prenons en charge tous les diocèses Ouvira. Donc, parfois, nous mettons une synergie pour que quand l'argent arrive à Bukavu, l'argent arrive à Ouvira, nous puissions déclencher aussi la paye pour éviter aussi des grogne. Parce que nous, si je dois payer à Ouvira, et que moi, dans ma paire, pourquoi moi je ne suis pas payé? Parce que l'argent est arrivé à Bukavu, cela nous pose des misères. Parce que l'argent qui arrive à Bukavu arrive dans une zone contrôlée par une autre entité. L'argent qui arrive à Ouvira, c'est du côté gouvernemental où nous sommes. Donc, ça fait que on est en train de voir comment harmoniser les deux. On était en train de voir comment harmoniser, sitôt que l'argent était arrivé. Mais ce que je dois retenir et leur dire, à travers vous, l'argent n'était pas encore arrivé chez nous. Tout ce qu'on faisait, c'était juste des modalités de paiement au moment où l'argent arriverait dans nos comptes. Voilà ce que j'ai dit. Donc, dire qu'on incrimine le gouvernement tout de suite, non. Au début, oui, parce que le gouvernement ne savait pas avec exactitude est-ce que cet argent arrive au moment où la partie est encore en sécurité, ou l'argent arrive au moment où peut-être l'ouvrier a déjà pris par l'entité rebelle. Loin de nous l'intention de vous prendre trop du temps, quel est le message peut-être que vous pouvez adresser à ces enseignants qui attendent impatiemment leurs primes?
Bon, ok, je suis heureux que vous puissiez poser cette question aussi, après cet échange. Ce que je puis dire aux enseignants, et surtout à la direction syndicale, c'est qu'ils étaient dans la légitimité de pouvoir demander quelque chose, mais pas avec des menaces. Parce qu'avec les menaces, ils ont amené des arguments, malheureusement, qui n'étaient pas fondés. Parce que j'ai dévoiement la lettre, et quand ils disent « Nous avons des preuves que l'argent est déjà dans votre compte », ça n'était pas fondé. Alors, ces preuves-là, c'est pour leur dire peut-être que vous auriez eu des mauvaises informations, mais la vraie information est que nous restons attachés au travail noble qui nous est demandé et que nous allons continuer à vous servir tel que nous le faisions, mais dans les cas où nous vous présentons l'information, mais alors la vraie. Alors, quand vous écrivez avec des arguments, naturellement, qui ne sont pas vrais, ça fait que vous nous lancez une idée selon laquelle nous avons volé votre argent, ce qui n'est pas le cas. Parce que la phrase, je peux citer, hein, malheureusement, vous continuez, ça c'est une affirmation, à garder les 10 salaires dans vos comptes comme si rien n'était pour des fins dont vous et vous seuls connaissez. Ça c'est des accusations. Je leur demande de ne pas nous lancer des accusations sans avoir des preuves réelles. L'argent des enseignants n'a jamais servi, jamais alors dans cette Caritas pour autre chose que pour l'enseignant. Et on ne peut pas se permettre d'aller prendre cet argent pour aller combler notre trou que nous avons dans la maison. Et là, je les garantis sur l'honneur de notre maison, ça ne s'est jamais fait. Soyez rassurés que nous sommes en contact avec les autorités compétentes pour vous donner la garantie et les services que vous attendez de nous. Mais loin de nous l'idée d'aller escroquer votre argent. C'est ça le message que les enseignants. Donc, on n'a pas de trafic à faire. Et moi, je leur dis, ce n'est pas pour vous condamner, mais je sens que je peux juste corriger l'information que vous avez et qui n'était pas vraie. Alors, reprenons le travail ensemble comme on l'a toujours fait. Et soyez certains que lorsque l'argent sera logé dans nos comptes, et le plus vite possible, nous serons en mesure de le servir.